l'élévation spirituelle. Alors la semaine, quand on a fini Avodat Shacharit et qu'on va devoir malheureusement replonger dans les réalités séculières, alors on fait donc la Gdusha, ouais, qui nous permet de, comment dirais-je, de donner un impact à notre avoda, qu'elle puisse avoir des répercussions, ouais, même dans le chol. Donc on sort de la voda de Shacharit avec le Icar que bien que le monde va nous prouver qu'Hachem est absent, nous on sait qu'il est présent. Ça c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord? Ça c'est la semaine. Mais Shabbat, on est dans les mitzvot, on est dans le Shamor Vezachor, on est dans la avoda. Donc à la fin de Shacharit, on ne peut pas dire voilà, maintenant il faut une impulsion, etc. Ouais, à la fin de l'avoda de Shacharit. Ouais. Donc à la fin de l'avoda de Shacharit, j'ai Moussaf, après j'ai la Souda de mitzvah, et après j'ai la sieste de mitzvah, etc. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais carrément sauter au Letzon? Non, on n'a pas voulu sauter complètement au Letzon parce que comme c'est une takana qu'on doit dire tous les jours, ouais, pour montrer la différence entre les jours de la semaine et Shabbat, alors on ne le fait pas. On ne le fait pas à la fin de Shacharit, c'est vrai. Mais il faut faire un tachloumi, il faut le rattraper, le Valetzion. Alors, où est-ce qu'on le rattrape? Avant Mincha. Parce que Mincha, c'est une nouvelle avoda. C'est-à-dire que ça vient clôturer, la Gdusha, ça vient clôturer notre avoda. Ouais, ça vient clôturer notre avoda. Mais ici, on ne clôture pas notre avoda parce qu'on retombe dans le chol. Non, parce qu'on ne retombe pas dans le chol. Après, on va faire Mincha de Shabbat. Mais pour nous montrer que la avoda de Shacharit, elle se termine à Mincha. Après Shacharit, tu as Moussaf, après Moussaf, tu as le repas, tu as la sieste, tu as l'Imoud Torah. Ouais. On va pousser au plus loin le Uva Letzion. C'est quoi au plus loin? Jusqu'à la fin de la Avoda. C'est quoi la fin de la Avoda? C'est qu'on commence une nouvelle Avoda qui est à Mincha. Mais normalement, on aurait dû le faire sauter complètement le Uva Letzion parce qu'on ne retombe pas dans le Chol. Mais comme maintenant on doit le faire tous les jours, ouais, à la fin de Shacharit. Là, à la fin de Shacharit, c'est quand? C'est quoi? Quand est-ce qu'on sort de Shacharit? La semaine, quand est-ce qu'on sort de Shacharit? C'est dès qu'on va rentrer dans le Chol. Shabbat, quand est-ce qu'on sort de Shacharit? C'est dès qu'on va faire Mincha. Toute la voda de Shacharit, elle continue dans la journée du Shabbat. Quand se termine la voda de Shacharit? Elle ne se termine pas avec la tfila. Elle se termine par une autre fila. On rappelle encore une fois à Arvit. Et là le vrai Ova Letzion, on aurait dû le faire à Arvit. Voilà. On le fait. Mais c'est pas parce qu'on l'a fait celui de Shacharit. Pourquoi on fait ce Shacharit pour ne pas oublier que tous les matins, que tous les jours, il faut faire Ova Letzion? Là, on l'a rattrapé à Mincha. Ouais. Et après, tu as une autre Ova Letzion qui est liée à l'idée de base de Valetzion qui est pour sortir du Kadosh pour le Chol. Ça, c'est à Arvit. Le Motzei Shabbat. Et pas de Yom Tov. Car l'idée. Non. La Gdusha, elle me dit, reste avec cette Gdusha pour le rôle qu'il prend des. Voilà. C'est ça C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde matériel. D'accord? Kadosh, 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 c'est ce que les anges, ils voient de la réalité divine, qui est complètement à l'opposé de ce que nous voyons. D'accord? Et ils voient une réalité à laquelle on n'a pas accès. Ouais? C'est qu'Hachem, il est au-dessus de tout. Maintenant, le fait qu'Hachem soit au-dessus de tout, lorsque le Beth Amikdash il existait, on avait des nissim, on avait une doucha, ceux qui se préparaient à rentrer au Beth Amikdash, ils sentaient une certaine présence. Il y avait un repère que Hachem il est au-dessus de tout. D'accord? Depuis la destruction de Beth Amikdash, qu'on a perdu même ce repère-là, donc Hachem, ça devient une réalité complètement chas v'shalom. Chas v'shalom, une réalité abstraite à nos yeux, chas v'shalom. Karazé, parce qu'on est pris en otage par notre Yetzerara, par nos activités professionnelles, par nos soucis familiaux. Donc le Torah et Mitzvot, c'est un mode de vie, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas notre lumière, c'est un mode de vie. On lui donne une place dans notre vie, Torah et Mitzvot. Alors ça devrait être l'essentiel, parce qu'Hachem, il est la source de tout, et il donne tout, et on revient que à lui, il n'y a que lui dans le monde. C'est le Yehoud Hachem, ce qu'on appelle il n'y a que Hachem dans le monde. Tout le reste, c'est des épreuves il nous met dans un monde où il est absent, volontairement, pour qu'on retrouve sa présence. Donc ça, tout le but. Avec le Beth Amikdash, on avait un repère. Là, on n'a plus de repère. Alors, c'est quoi notre repère? C'est au moment
où on est en contact avec lui. C'est quoi les deux moments où on est en contact avec lui dans la tfila et dans l'imoud agadot? Quand maintenant on s'adresse, on se tient devant lui, et quand maintenant on parle de lui. C'est les seuls moments où on est en contact avec lui. À ce moment-là, quand maintenant on va quitter ce limoud agada, on fait le kaddish d'agata, donc que ce moment de contact qu'on avait avec lui, idgadal vekadash shemer là-bas, qu'il puisse se poursuivre dans l'espace et dans le temps, et qu'on ne soit pas juste limité au petit Beth Midrash où on fait Masechet Brachot, après on replonge dans la matérialité opaque et amnésiante. Et ça, c'est donc Kaddish de Agatha, et également Kedusha Desidra, c'est le contact qu'on a avec Jour dans notre fila, dans notre avoda, mais on va quitter, qu'elle puisse se poursuivre. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et où on dit qu'elle puisse se poursuivre? On dit juste qu'il est Kadosh. Ça, c'est la petite fila qu'on dit après Kedusha Desidra. Et c'est quoi la petite fila qu'on dit? Vous répétez la question? Le limoud en araméen? Non. On dit à quel moment? Non. Voilà. Voilà. C'est juste qu'on dit après, quoi. Je dis juste après la Kedusha. D'accord? Dans la note 24. Attends, j'ai fait un partage d'écran ou pas? La question. Aujourd'hui. Aïn Baboudaram chez Piresh, Hachem Eloké Avraham, Yitzhak Israël Avotenu, Shom Razot, Leolam, Letzer Marchavot, Levav Amecha. Shom Razot, on le dit vite en général, tout ce passage-là. Tu as essayé cette semaine, ces 2 dernières semaines, de dire un peu plus longtemps que Toucha décidera? Ouais. Du coup, Mincha, il est enfin, dans l'expression, presque complètement superflu. C'est un Tachloumim. Comme c'est pas Matim. Il n'a plus son rôle du tout, quoi. Il n'a plus son rôle. Les Rishonim voient c'est un Tachloumim. Il y en a qui veulent dire parce que la Ticha des Tzibour, on a mis après, etc. Mais c'est insuffisant parce que c'est pas très long. Et, ouais. C'est dans l'esprit, on a voulu l'expliquer, dans l'esprit de Ovaletzion, ouais. Ça serait regrettable de dire qu'on s'arrête à la Tfiat Shacharit, sinon on continue. Mettre un Mincha, c'est presque stable, quoi. C'est pas lié à Mincha, il a dit le Rav. Ouais, Il dit c'est lié à Shacharit, qu'on a repoussé. Ça sert à rien. Il n'y a plus de passage de code et Shachar. Ouais, c'est un Tachloumim. C'est juste pour être Mekayem, la Takana, de le dire tous les jours. C'est pour être Mekayem de le dire tous les jours. Il ne faut pas le dire à cet endroit-là pour faire remarquer la différence entre Shabbat et les autres jours. Yom Tov aussi. D'ailleurs, nous en France, tu te rappelles quand on avait un Yom Tov qui tombait la semaine, à Motzei Shabbat, qu'est-ce qu'on faisait, tu te rappelles? On ne dit pas le tout, Pas chouva. on dit Batakadosh. Ouais. Ah, en France, quoi. En France, c'est aussi, en fait. Les Marocains Ah. et les Ashkenazim. On ne dit pas Ovalitzion. On dit juste Atakadosh, non? Ouais, Batakadosh. Non, pas Mincha, Arvit. Batakadosh. Parce que c'est pas une semaine tellement de Chol. Parce que le problème, c'est qu'en sort de Shabbat, on va avoir 7 jours de Chol quand même. Un petit morceau de Chol, quoi. Enfin, 6 jours. Hein? Quoi? Ouais. Et Alpi Arizal, nous, on fait tout. Mais Alpi Shulchan Aruch, c'est comme on faisait en France. Ah ouais? Ouais, bien sûr. C'est Minag marocain. Shulchan Aruch. Nous, on fait tout Alpi Arizal en Israël. Pas les Marocains, non? Ouais, Les Marocains, ils continuent, mais s'ils sont à Ashdod, ils sont dans le sud, ils ont gardé leur minagé, mais s'ils sont pas là-bas dans des régions marocaines, ouais, ils se sont annulés au minag Yerushalmi. À Bnei-Brak, il n'y a plus de Marocains pratiquement. Moi, je prie dans une synagogue là-bas. Il y a une synagogue marocaine. Il faut qu'ils cherchent le minyan. Rav d'Altrak. Où ça? Il est face à. À Bnei-Brak? Bnei-Brak. Non. C'est un J'ai minyan. mangé chez mon maître qui était marocain. Rehov et Rabbi Akiva. Et Pina Yerushalayim. Ah ouais? Il va comme ça. Ah, mais Marocain? 100 mètres, il est sur la gauche là-bas. Ah ouais? Il cherche toujours le 10e. Ah, le dernier des Gaulois. Allez. Non, il y a des minagim, il y a des synagogues marocaines pour les chansons, l'air et tout. Mais au niveau de la lara, il ne faut pas la bracha sur le halel.
Ils ont été, ils ont cédé aux pressions du Radio SF, qui a voulu annuler les minhag marocains en Israël. Ah ouais? Mais dans le sud, ils n'ont pas cédé. On ne lâchera pas. Ouais, allez, très bien. Donc, tu as vu la Boudaram. Alors, Dainu, Shekdusha, Toil, Lietzer, Marchovotenu, Leachin et Levavenu, Elenu Idbarach. Tu as vu ce qu'il y a Boudaram? Shekdusha, Toil, Lietzer, Marchovotenu. Il dit à Boudaram que cette Gdusha, elle nous aide à générer de bonnes pensées et nos cœurs vers Hachem. Donc, ça va très bien rentrer dans le cadre de l'explication du Rav que je vous ai cité. C'est bon ou pas? Très bien. Maintenant, je dois vous expliquer plus un point difficile en vérité. Ouais. C'est qu'on voit que il y a la Gdusha qu'on dit dans la Hamida, dans la Chazara de la Hamida, José, et la Gdusha qu'on dit dans Gdusha des Sidra. Alors, les deux premiers versets des anges, on dit les mêmes, Kadosh, 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 ouais. Et après, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et après, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le deuxième verset qu'on dit? Hein? Baruch? Non, pas Baruch Shem Kadmon Kodem. J'ai oublié. Ouais, mais comment on réserve les places pour les fêtes. Ouais. Mais comment et le troisième verset que nous disons dans la Chazara, c'est quoi Imlor? Et le Kaïr, Sion et Dovador. Voilà. Et dans la Gdusha des Sidra, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Donc, c'est pas la même chose. Dans le Yotzer, c'est sûr qu'on dit rien. C'est une description. Dans le Yotzer, on dit rien parce que c'est les anges qui parlent. Et là, c'est l'homme Israël qui parle. Ouais. Donc, il y a David Améler qui parle. Dans la Chazara de la Mida, c'est David Améler qui parle. Il dit Imlor. C'est le deuxième des Teilim c'est le deuxième des Teilim de Psuké des Imra. Kouf Memvav. Kouf Memvav, on a 5 Teilim dans Psuké des Imra, ouais, qui clôture le Sefer de Teilim. Il y a Shrei, ouais, enfin Teila et David, qui est le premier de la liste. Deuxième, qui se clôture, c'est Kouf Memvav, qui se clôture par Imlor. Imlor Hashem Leolam, Elokaïr, Sion et Dovador, Alléluia. Et c'est David Améler qui vient dire cela. Et ce que nous disons dans le Kedosh Isra, c'est écrit dans la Torah. Imlor, Hashem, Imlor, Leolam Vaed, c'est écrit où, ici? Toi qui es marocain. En Dvarim, bien sûr. Betelim. Dvarim, Betelim. Ah non, c'est dans l'Asia Chien. Asia chez Colombo. Quel rapport Colombo? Leur sujet. Quoi, c'est ta femme qui te rappelle qu'il faut faire Asia chez? T'entends, Marco? Alors, c'est bien, on a un passage de la Torah. Pourquoi on ne fait pas ça dans la Méda? C'est bon, un passage de la Torah. C'est bizarre, non? Non, parce qu'on a dit que la Mida, c'était pas de Horaïta. Bah oui. C'est bon. J'ai l'impression qu'il faut faire ça parce que marqué, on dirait que Tchekhat a tous les mains. Ouais. Et sinon, on dit du vrai Torah Terra qu'à tous les mois. Ouais, non, c'est marrant. Mais non, mais. Mais Dan, Ouais, bah oui. tu te fous de ma tête ou quoi? Comme on dit un pasouk des télés, on dit. Mais si c'est un pasouk, on dit du vrai Torah Terra qu'à tous les morts. Ça dépend du pasouk que tu vas dire. C'est par rapport aux deux autres. On dit pas du code Shecha que tous les morts dans les deux autres. Non, non, parce que c'est un truc qui est faux. Donc, c'est une grande question en vérité. Ouais. Alors, donc on a dit le troisième verset dans ces deux cas, ce n'est pas la proclamation des hommes, c'est la proclamation du. Alors, la grande différence entre ces deux Gdushot, ouais. Il y a la Gdusha qu'on dit dans la Chazarat Hashatz. Écoutez bien, il y a une grande différence entre la Gdusha qu'on dit dans Chazarat Hashatz et la Gdusha des Sidra. La Gdusha qu'on dit dans Chazarat Hashatz, on s'associe aux anges.
c'est les anges qui viennent décrire la réalité ineffable, ouais, et insondable de la triple sanctification divine qui dépasse l'entendement divin, humain, pardon. Donc on vient juste nous s'associer à leur sanctification. On dit qu'il est kadosh, il est tellement kadosh que nous-mêmes on ne peut pas exprimer sa doucha, on ne peut pas percevoir sa doucha, donc on vient juste maintenant se tenir debout, les pieds joints comme des anges, immobiles comme des anges, on vient juste s'associer à la réalité divine que seuls les anges peuvent percevoir au niveau le plus élevé, et même leur perception, elle n'est pas suffisante pour comprendre c'est quoi Hachem, tellement il est élevé. Eux, ils sont le plus proches d'Hachem, et même eux, ils disent que Hachem il est kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Donc la Gdusha dans la Mida, on vient juste maintenant dire que Ata Kadosh, on est en train maintenant de glorifier Hachem. On se tient devant Hachem, on est dans la Mida, on se tient devant Hachem. On doit prendre conscience tellement il est élevé que se tenir devant Hachem, c'est comme si qu'on était. Pour comprendre c'est quoi se tenir devant Hachem tel qu'il est, alors on s'associe aux anges. D'accord? Très bien. Et quand on vient clôturer, non pas ce que les anges disent, mais ce que nous on répond, ce que nous on ajoute, le troisième verset, c'est ce que nous on ajoute à notre association aux anges. Donc on se met un peu de côté. Après, maintenant qu'on a réussi à s'élever à la compréhension qu'on ne peut rien comprendre d'Hachem en chantant la triple sanctification divine des anges avec eux, ouais. Alors on se projette dans un avenir lointain, ouais, de la fin des temps. Pourquoi d'où je sais que c'est la fin des temps? Parce que David Ameller, il dit les d'or va d'or. Imlor, les d'or va d'or. Et le Sion, les d'or va d'or. Donc on parle de quelque chose qui sera donc une présence divine ininterrompue, éternelle. Ouais. Donc maintenant, on vient maintenant se projeter. On vient maintenant se projeter dans une inspiration prophétique. On vient se projeter dans une inspiration prophétique de David Ameller que Imlor, là, il sera le roi. Ouais. À Sion, ouais. Et d'or va d'or pour toujours. Donc c'est un niveau très élevé et abstrait à nos yeux. Donc on est dans la Chazarat d'Hachem, on est dans le niveau abstrait d'Hachem. Ouais. On ne vient pas faire un sac à dos de Hachem avec nous. On est en train de dire il est très élevé. Très élevé. Les anges, ils l'expriment. Et David Ameller, ouais, a une inspiration de l'élévation divine sur terre. Elle n'est pas palpable de nos jours. Elle n'est pas palpable de nos jours. On doit se raccrocher à l'inspiration divine de David Ameller, qui était l'homme particulièrement proche de Dieu, qui a une inspiration à la fin des temps. Il y aura une réalité qui ne sera perceptible par les hommes. Ouais. Mais aujourd'hui, non. C'est que les anges qui ont une certaine perception, ouais, de la sainteté divine. Nous, notre passouk qu'on rajoute, c'est un passouk qui est dans le futur, parce qu'on n'a aucune perception de la sanctification divine, de la sainteté divine de nos jours. Jamais. Les fous et les enfants, sinon. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, par contre, le passouk dans Kriyat Yam-Souf, ils ont une perception. Ils ont, oui, une perception. Mais c'est une perception momentanée. Ils n'ont pas une inspiration prophétique de ce que Hachem allait être. Ils ont eu un moment de rencontre avec Dieu et ils ont souhaité que cette rencontre, ouais, ne soit pas momentanée, mais qu'elle se perpétue. C'est ça le Himlor dans Kriyat Yam-Souf. Maintenant, ils ont fini la Shira, et après avoir donc bénéficié d'un niveau de proximité d'Hachem tel qu'ils ont été, ils ont tous dit de manière prophétique la Shira, tous les mêmes mots, etc. C'était Moshe et Antoné, ils ont tous dit la Shira, donc ils sont venus témoigner d'une proximité avec Akadosh Baruch Hu par rapport à son intervention dans la mer. Ouais. Et ils ont dit Imlor, que cette Meloucha se continue, que c'est mamash la notion de Gdusha décidera. Ce n'est pas le niveau le plus élevé, non. C'est la perception qu'il y a eu sur Terre, relative et momentanée, durant la séparation des eaux. Ouais. Eh bien, c'est un moment de contact avec quelque chose qu'on a souhaité qu'il se perpétue, Imlor, pour toujours. C'est mamash la notion de Gdusha décidera. Pourquoi un miracle,
pas un miracle, c'est la perception de Kadosh de la Kadosh. Non, il y a marqué au-dessus de la Kriyat Souf, c'était quelque chose de particulier que Ra, Shifra, Layam, Yoter, mais Reskel Ben Bouzi, ouais, donc ils ont senti une présence divine à ce moment-là. Plus que, par exemple, un Matan Torah, que quand on dit la chaîne. Ils n'étaient pas encore au Matan Torah. Donc c'est la première rencontre avec Dieu. Ouais, c'est la première rencontre avec Dieu. Ils ont vu quelque chose, ils ont ressenti quelque chose. Pas juste ils ont été sauvés. Il y a eu plus que ça là-bas. Hein? Tu me demandes, est-ce que je comprends? Non, je constate. Ouais. Alors, il y a un Youn à faire, qu'est-ce qui s'est passé dans ce. Nous, on avait expliqué à Al-Pipcha de la Kriyat Yam-Souf, qu'est-ce qui est particulier? C'est comme maintenant les Égyptiens ont été éliminés, donc tout le traumatisme qu'ils avaient des Égyptiens, hein, c'était un écran avec Dieu quelque part. Ils ne pouvaient pas percevoir la proximité avec Dieu parce qu'ils se sentaient encore sous le joug de Paro. Donc cette liberté totale, lorsqu'ils ont pu voir chacun de son tortionnaire noyé et mort à ses pieds sur le bord, sur les rives de la mer des Joncs, eh bien, leur a permis, donc, comme maintenant tu n'as plus le patron égyptien sur la tête, tu peux enfin ressentir tout ce qu'ils ont pu voir en Égypte, tout ce qu'ils ont. Ils avaient un écran. Là, ça s'est ouvert à leurs yeux quelque part. Ouais. Ils ont pu enfin percevoir une présence qui était là. C'était dans un Anaï Kavod, etc. Mais il y avait un écran. L'écran enlevé, alors ils ont pris conscience d'un truc incroyable. Mais dès que. Mais ils étaient mamache entre la vie et la mort, ils étaient dans l'eau, il y a eu toutes sortes de miracles qui se sont faits, etc. Et il y a eu une intervention divine assez particulière qui s'est estompée après. Donc ce moment de Meloucha, pourquoi c'est un moment de Meloucha? C'est qu'il est venu en tant que roi des Juifs se battre pour les Juifs. Ouais. Ils ont senti le Ish Milchama. Cette Milchama, ils l'ont senti tellement forte qu'Hachem se bat pour nous que dans la Shira, ils ont vu la guerre de conquête d'Eretz Israël et la guerre de Gog ou Magog, ou le Beth Amikdash. C'est le premier moment où ils ont vu Hachem se battre pour eux, un moment de Géoula. Tu comprends ce que je veux dire, Dan, ou pas? Ils ont senti un moment qu'Hachem, il est à leur côté, il est sous ses ailes protectrices. Le Ham Israël se situe et les ennemis sont morts devant leurs yeux en faisant rien. Un vrai moment de Géoula. Alors que dans les 10 plaies d'Égypte, ce n'était pas un moment de Géoula, c'était un moment de Anisha, la punition des mécréants. Punition des mécréants. Parce que même eux, dans la Makad Bechorot, ils étaient menacés. Ils devaient se distinguer des mécréants. Ils devaient se distinguer des Ovdei Avodazara. Ouais. Alors que dans Kriyat Yam-Souf, on dit que Michaël il était avec son idole, il est quand même passé. Comment il est passé? Et même la Chifra, donc c'est pas un niveau élevé, mais on voit Hachem qui se bat pour le Ham Israël, quel que soit le niveau du Ham Israël. Hachem se bat pour l'Ham Israël. Et ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la fin des temps. C'est d'abord la conquête de Yeshua et la conquête pour Bezrat Hachem, Bekarov, Beito, Bezmano, Bekarov, Bezrat Hachem. Donc, ils ont, au moment de cette guerre, de ce Ishmish Rama, que il s'est battu pour nous, ouais, dans notre intérêt, quel que soit notre niveau, eh bien on a eu une proximité avec le roi qu'on a prié, Imlor Hachem, qu'elle puisse poursuivre. Donc, une prière de Géoula, d'un moment qu'on a vécu. Alors ça, c'est l'idée de Gdusha Desidra. Alors que dans la Chazar Lamida, on n'a rien vécu. On n'est pas en train de vivre un événement. Alors pour justement vivre l'événement de la Gdusha, on la traduit, on la ramène à nous, pour bien la ressentir, ouais, pour bien maintenant intégrer tout cet événement de Gdusha qui était la Tfila, on l'a traduit en araméen. Et après donc ramener toute la Gdusha à nous, alors on rapporte le Himlor de la Kriyat Yam-Souf, qui est comparable. Alors que dans la Chazarat Hashatz, on n'est pas en train de vivre un moment de Gdusha, on est en train maintenant de proclamer comme quoi Hachem il est Kadosh. Alors d'abord, on a la proclamation des anges, qui est la plus vraie, parce que seuls eux peuvent proclamer combien il est Kadosh, parce que nous, on n'a pas un vécu de la Gdusha pour proclamer une telle chose, on peut uniquement s'associer à eux. Et comme maintenant, on veut parler d'une proclamation qui nous touche un peu plus, on parle de la proclamation de David Ameller, qui est d'inspiration prophétique sur la fin des temps. Tu vois la nuance, Dan, ou pas?
Non? Non, tu as l'avantage, je pense. Ça décidera, on proclame, t'as dit? Non. Alors j'ai peut-être dit une erreur. La Gdusha de la Chazara, c'est une proclamation. C'est pas qu'on est en train maintenant d'essayer d'intégrer la Gdusha qu'on a vécue. Non. Dans la Mida, on n'intègre rien. On est devant le Meler. On est en train de prier. On vient intégrer pour le Chol, on a dit. Donc... Voilà. Donc ça, c'est Mamash Kreatem Souf. Okay. On a eu une rencontre et elle souhaite qu'elle puisse maintenant se matérialiser, non plus de manière momentanée, mais qu'elle puisse s'établir dans le monde en tout entier de manière permanente. Pas ici et que maintenant, mais tout le temps et partout. Ouais. Et alors que dans la Chazara de l'Amida, on n'est pas en train d'intégrer la Gdusha. On est en train maintenant de proclamer, d'être Meshabéar Hachem. Le Tagadosh, c'est un Jvar. Et pour proclamer qu'Hachem, il est Kadosh, on peut uniquement proclamer celle des anges, parce qu'eux peuvent en témoigner, parce qu'ils sont devant et ils voient qu'ils ne comprennent pas. Donc nous, pour proclamer sa Gdusha, on doit s'associer à celle des anges. Et on va après ajouter notre proclamation d'homme, mais qui a été dite uniquement dans la bouche de David Emeler sous inspiration prophétique. Hachem Imlor, les Dor Vador. C'est pas qu'il a intégré ça, David. C'est qu'il a eu une inspiration que ce qu'il voyait au jour le jour. Ce que vous voyez, regardez. C'est pas un Teilim, quelque chose. Je vais faire un partage. Ouais, tout le Perek Koufmemvav, il est intéressant. On le dit tous les jours, malheureusement. Un peu vite. On le dit un peu vite, malheureusement. Merci, Samuel. On le dit pas comme on devrait le dire. J'aimerais un jour vous enseigner tous les Teilim qu'on dit de Psukezimra pour qu'on les fasse plus comme des Deb, et qu'on ait une bonne raison d'arriver à l'avance pour les faire bien. Mais bon, j'ai tellement de choses à faire avec vous. Qu'est-ce que je fais là? Je suis complètement les choux. Ce que je cherche là. Il y a un peu de travail pour ne pas faire tout seul. Moi, je veux bien pas de problème. me proposer comme un mec. Les Tradachim a besoin d'un peu de ménage, je trouve. Non, ça va. J'en fais assez à la maison. Là. Je fais tout en plus. Je crois pas du tout. La vaisselle, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Je frotte avec beaucoup d'amour. Tu peux venir chez moi si tu m'aimes. Ça dépend. Chez toi, c'est à 25 shekels de l'heure chez toi. C'est pas cher, hein? C'est pas cher. Non, mais c'est pas nickel avec ça. Ben voilà, moi je casse le marché. Voilà, les amis, après cette parenthèse regrettable, voilà, donc on est dans Teilim Perikouf Memvav. Ouais, et là, le dernier passouk, c'est Imlor Hashem Leolam Eloker Tsionedor Vador Aleluka. Et c'est magnifique parce qu'a priori, on ne parle pas de ça. Il y a marqué, dans le Teilim, après on dit marqué Altiftertu bin divin beven adam shelodet shua, n'aie pas confiance dans les gens qui ont plein d'argent, qui vont t'aider, etc. Non, c'est Hachem. Tetse yoshev ladmato bema'u avdo ashnotav ashre she'el Yaakov ve'aizro sivro al Hachem elokav. Heureux celui qui sait que c'est Hachem qui l'aide. C'est-à-dire, Hachem, il est invisible. On voit plutôt celui qui va faire un gros don pour le gala, parce que c'est dans 2 semaines le gala, les amis. Dans 13 jours maintenant, ça porte bonheur. Don Quichotte. Voilà. Et donc, on dit, c'est grâce aux donateurs, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, souvent quand on est avraire, ou on est dans la difficulté, alors on sent que j'espère que lui, il a bien gagné d'argent cette année, etc. Et c'est Hachem qui a décidé est-ce que le collège pourra continuer ou pas. C'est vrai qu'il y a des bons intermédiaires et des mauvais intermédiaires. Mais bon, Hachem, on essaie d'être les bons intermédiaires. Et là, on dit maintenant, ce Télim vient parler avant tout qu'il faut sentir que même l'absence visuelle de Dieu, mais nous on voit plutôt les gens qui nous aident, non, c'est Hachem qui nous aide. Et là, on rentre dans le détail. Et qui te dit que c'est Hachem qui t'aide? C'est Shamaim Varez, c'est Taïm et Kol Sherbam. Ouais. Hachem, il a créé le monde, et tout ce qu'il y a dedans. C'est lui quand même le chef. Hashomer Emet Leolam, c'est quoi Emet? La promesse. Il a une promesse de s'occuper de nous. Il a créé le monde et il a promis qu'il s'occuperait de nous. Osemishpat la Hashukim, Noten Lechem le Re'avim. Donc il aide les gens qui veulent être arnaqués. Hachem, il va faire que leur jugement, il va libérer les gens qui sont arnaqués en faisant un jugement en leur faveur. Il va donner manger à ceux qui ont faim. Il va libérer ceux qui sont en prison. Alors cette prison de leur corps, prison
de dettes, prison, toutes sortes de prisons, de la faim. Hachem poker Ivrim, il ouvre les yeux. Zokev Kifufim, Oev Tzadikim, Hachem Shomer et Agerim, Yatom Valma, Yoradet Vederer Hachem Yarvet. Donc il vient protéger donc tous les gens, etc. Donc il est là au présent, il est là au quotidien. Et c'est quoi la fin? Imlor Hachem, Leorlam Eloker Tzion et Dorvador Aleluka. C'est bizarre. Quel rapport? Si tout le Télim il parlait de la Géoula, la guerre avec Gog ou Magog, je comprends. Je comprends. Tu comprends ici dans la difficulté dans ce Télim? La fin du Télim, elle n'est pas en rapport avec tout le Télim, il nous parle que Hachem il est présent et il protège le pauvre, et il protège celui qui est arnaqué, il ouvre les yeux à l'aveugle, etc. Attends, je finis la phrase. Et donc, à la fin du Télim, Imlor Hachem le lam le dorvador à l'eukar. On ne voit pas le rapport tellement. Vous comprenez le problème ou pas? Alors, David Ameller, qui est en train de glorifier Hachem, qui est ô combien présent au jour le jour, a une inspiration prophétique à la fin des temps, tout le monde le verra. Lui, il le voit, lui. Il dit Alléluia, ka l'inafshi et Hachem. Ouais. Il vient maintenant créer en une impulsion de glorifier Hachem qui fait tellement de choses et qu'on ne le voit pas. Regardez le Radak. Le Radak, depuis le début du Télim déjà. Voilà. Comment il explique le début du Télim, le Radak? Comme il est fort, le Radak. Alléluia, Alléli nafshi et Hachem. Biroto, Beroach HaKodesh, Kibuz Galuyot, Omer Keneged Israël, Alléluia, Vechen Alléli nafshi et Hachem, Imahem. Il dit voilà que, il dit que Alléluia, glorifier le Ham Israël et moi-même que je puisse glorifier. Il a vu un Kibuz Galuyot. Il a vu la fin des temps. Ouais, il a vu la fin des temps. Durant la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on verra Hachem qui s'occupe du pauvre. On verra la présence divine, comme les anges y voient, comme quoi Hachem il est connecté au monde. Nous, on le verra à la fin des temps. Et donc, après avoir décrit, en vérité, tout ce Télim-là, il décrit la fin des temps, qui aura pour particularité qu'on verra au jour le jour que tout est dans la main d'Hachem. Vous me suivez? Tu as compris, Dan, ou pas ce qu'il dit le Radak? Et donc, à la fin, Imlor, c'est que le Radak, ou Matai Eze, qu'on verra clairement que celui qui donne l'argent, c'est rien, c'est que Hachem qui donne l'argent, et que tout est pris en charge par Hachem, que chez Imlor, Hachem Leolam, le Kertzion. Chez Kol Haolam Yakiru Bemalchuto. Ouais. Donc lui, il voyait David Ameller, ouais. Il voyait déjà à la fin des temps, ouais, la présence divine dans tous les détails de la vie. D'accord? Donc ce que les anges voient, on le verra. Et donc après avoir fait parler les anges et être associé aux anges dans la Chazarat Hashatz, on fait parler David Ameller qui dit mais il y a un moment où nous aussi, on sera au niveau des anges. Là, je veux dire un petit haïdouche. Ouais. Dans le Moussaf, qu'est-ce qu'on dit comme texte dans le Moussaf? T'as remarqué, Dan, ou pas? Non, mais un truc bizarre dans le Moussaf. Non, dans le Moussaf. On dit Kevut Semata, dans la Kedusha du Moussaf, Kevut Semata. C'est quoi ce truc de Kevut Semata? C'est quoi? Ça veut dire quoi cette phrase? Non. C'est pas ainsi donc que je vous le lise. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là? On ne dit pas dans les autres Gedushot. Mais c'est quoi? Ah, on dit nous les gens sont Yachad Koulam. C'est genre tous. Ah, nous avec les anges, on va faire, tu dis? Ouais. Ah, de folie. C'est qu'on parle déjà dans le Moussaf de la Géoula déjà. Le Moussaf, c'est quand on aura le Beth Amikdash et la Géoula. Kedushat Keter, on va pouvoir mettre la couronne sur Hachem. Ouais. Même dans le normal, on dit ça, non? On ne dit pas Kevut Semata quand c'est pas le Moussaf. Nagdishar Venaritzar. Non, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la... Non. On va le faire si tu veux ensemble, puisque tu t'es déplacé. Comme les anges. Mais regarde dans Kevut Semata, c'est quoi la différence? Écoute bien. Accroche-toi bien, là, Dan. Accroche-toi. On dit comme ça. Keter itenu lecha. Hachem lekenu malachim amonemala. Im amecha Israël kevut semata. Ils vont donner les anges
une couronne avec Israël. Ils sont associés à nous. C'est-à-dire, nous, on donne une couronne, mais les anges vont donner avec nous la couronne. Pas on va donner la couronne avec les anges. Tu vois la nuance ou pas? Si on dit on donne la couronne avec les anges, c'est eux qui donnent et on s'associe. Les anges vont s'associer à notre couronnement. Keter itenulera malachim amone ma'ala imamecha Israël kebutse mata. Yarad kulam kedusha lecha yeshaleshu kedavar amor aleden ever. Donc ça s'inverse. Nagdishar venaritzar, c'est pas ça le chat de Nagdishar venaritzar. Nagdishar venaritzar, c'est pas maintenant que les anges font avec nous. Non. Okay. Nous maintenant, les anges, ils font la Gdusha et on fait comme eux. Okay, non, On fait comme eux. On s'associe à eux. Et là, ils s'associent à nous. C'est exactement à l'envers ici. Comment? Ce Moussaf, c'est une fila de Géoula. C'est moi, je Keneged à Moussaf chez Navib et. Shacharit, non. Shacharit, c'est pas. Ça, c'est l'erreur connue, ça. Explique à Nissim l'erreur connue. Lui, Nissim, il croit que Shacharit, c'est remplace le Korban, il croit. C'est l'erreur très connue que je répète sans arrêt que c'est une erreur connue. Ce qui est étonnant, c'est quand même. C'est étonnant quand même. Parce que le deuxième Adamikdash, il prie aussi. Ouais. C'est pas que ça remplace le Korban. C'est Keneged. C'est Keneged. C'est-à-dire qu'on a c'était institué comme un Korban. C'est la mitzvah la plus proche du Korban et qui ne remplace pas. Le Moussaf, c'est que par rapport au Korban. C'est que par rapport au Korban, le Moussaf. D'ailleurs, on verra une Mishnah, ouais, qu'il y a une marloquette Tanaïm, est-ce que le Yachid Birklal, il peut dire le Korban Moussaf? Que le Bechaver Id, parce que un Korban, c'est un Korban Tibour, comme le Yachid, il peut dire. Vous suivez ou pas? Ouais. Donc Moussaf, c'est vraiment une fila de Géoula. C'est vraiment le Korban de Galout, la fila de Galout. C'est-à-dire que si on a le Beth Amikdash, on n'a plus de raison de faire la Tfilah de Moussaf. Alors que si on aura le Beth Amikdash, on aura toujours Shachrit. Non, même pas. Oui, on aura, bien sûr. On avait, on aura. Ouais, On avait, on aura. C'est clair, José, c'est clair ou pas? Parce qu'on a la différence. Dans la Tfilah, on est devant Hachem. On n'a pas intégré qui est Hachem. On doit justement prendre conscience qu'il est au-dessus de nous, et tellement au-dessus de nous qu'on peut juste répéter les mots des anges. Et on fait un ajout, ouais, après avoir discuté des anges, que aussi David Ameller, il dit qu'à un moment, on aura un niveau, ouais, à la Géoula, Kibbutz Galuyot, où peut-être on ressentira la présence d'Hachem comme les anges ressentent, mais ici-bas. Et donc, on ajoute à cette Kedusha, hein, la Kedusha du Ham Israël, quelque part. Une Kedusha du Ham Israël, qui est celle sous inspiration prophétique de David Ameller. Et dans Gdusha des Sidra, hein, on parle du vécu de la Gdusha qu'on essaye qui continue et qui ne s'arrête pas. Alors ça, c'est ce qu'on a vécu dans la séparation des eaux. C'est clair, ça? Oui, c'est clair, mais c'est étonnant quand même qu'on fasse comme les anges, parce que l'homme, il est supérieur à l'ange. Ouais. C'est paradoxal, quoi. Para. Ah, dans le Télim pris en référence tout à l'heure. Là. J'ai beaucoup aimé ton para. C'est pas mal, ça veut dire. C'est clair, Dan, en fin de compte, la nuance ou pas? J'ai du mal à l'exprimer. Hein? J'aurais du mal à l'exprimer aussi. Bon, en tout cas, dans Kedusha Sidra, on a bien compris. David Ameller, on peut se demander pourquoi Bémet a besoin de rajouter ce troisième passou, quoi. Ça, j'ai pas bien expliqué. Expliquer la différence entre les deux. Mais pourquoi il y a Bémet besoin de rajouter la Gdusha de David Ameller, ouais, Zéanilod et Alama Bémet Sarif, ouais, qui est pas Mikaradin non plus. Parce que quand quelqu'un il est dans un endroit, il peut pas s'interrompre, il va juste dire les deux psukim. Le troisième, c'est pas Mamash la Gdusha, c'est un peu une fila de Gdusha le troisième. C'est pas la Gdusha Mamash, la troisième. Parce qu'on est en train de parler de la réalité divine. Ce n'est pas une réalité vécue, ni par nous, ni par les anges. Donc, c'est plus une fila. Ça reste une fila. Donc, si maintenant tu es dans un endroit où tu ne peux pas t'interrompre, tu ne pourras pas dire Imlor Hashem, le quartier dans le cœur. Non, ça reste une fila, je veux dire. Ça, oui, d'accord. Ça reste une fila dans le sens où ça estompe un petit peu la différence entre les deux trucs. Ouais, c'est pas la même chose. Non, je veux dire, ça les rapproche, parce que c'est un peu une fila aussi.
Non, les deux preuves, c'est que ce n'est pas une fila. C'est une glorification. Non, Hachem l'offre, ouais. Oui, les deux, c'est une fila. Ouais. Voilà. Les deux, c'est une fila. Mais c'est une fila à partir d'un vécu. Et l'autre, c'est une fila sous inspiration prophétique. Maïe. Il décrit Maïe. C'est une description de Maïe, de ce qu'il y aura. Et ce Teilim-là nous plonge dans une réalité qu'on aimerait vivre après la tfila. De voir que ce n'est pas les gens riches qui aident la yeshiva et que le pauvre, il s'en est sorti grâce à l'intervention divine. Tout ce que le monde, ce qu'on a vu vendredi, quoi. La parnassa, ce n'est pas elle qui me fait vivre et le médicament, ce n'est pas ça, c'est qui me guérit. Que Hachem, on ne voit pas tout ça. Dans ce Teilim, il décrit justement, non. Hachré, celui qui voit que c'est Hachem, il aide. Et cette joie-là, il l'aura à la fin des temps. Ce sera beaucoup plus facile pour sentir que la proximité, elle vient, que l'aide, elle vient d'Hachem et pas des intermédiaires. Bon, on a fini le sujet. Il y a quand même une question qui reste en suspens. Là. Non, je ne peux pas. Et maintenant, par rapport au Kaddish, ouais, on dit en araméen. Ah. Alors, ce Rav-là, il a développé un peu le sujet et il a dit pourquoi mettre le Kaddish en araméen? Alors, Tosfot, il se demande, il dit pourquoi c'est en araméen? Est-ce que c'est pour que les anges ne comprennent pas et parce qu'ils sont mécanés, ils sont jaloux? Ouais, pour pas que les gens soient mécanés, pas qu'ils comprennent pas, pour que les gens soient mécanés. Alors, il demande Tosfot, mais il y a plein de prières qu'ils pourraient être mécanés, les anges. Pourquoi celle-là? Pourquoi la prière du Kaddish particulièrement? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Kaddish? Ouais. Alors, le Kaddish, c'est un peu la même notion que Gdusha décidera. Ouais. Le Kaddish, c'est quoi? C'est on vient de terminer quelque chose. Chaque passage qu'on finit dans la tfila, ouais, on termine. Ouais. Alors, on a eu un moment, un vécu d'avoda, sans forcément passer à du chol. Parce que le vrai Kaddish, on a vu dans la Gemara, c'est Kaddish d'Agatha, qu'après on va rentrer dans le chol. Ouais. Normalement, tu as fini le shiur d'Agada, après tu vas dans le chol, il y a le Kaddish d'Agatha. D'accord? Mais le Kaddish qu'on fait nous, à chaque occasion, ouais, c'est on a fini une étape de Gdusha, avant de commencer une nouvelle étape, on fait un Kaddish. C'est une évolution dans la Gdusha, un peu les Kaddish dans la Tfila. Ouais. C'est une évolution. On a fini maintenant Psuké des Imra, on fait un Kaddish. Ouais, ouais, c'est une évolution dans la Gdusha. Ouais. C'est une évolution dans la Gdusha. Mais c'est la même idée que Gdusha décidera, qu'après avoir fait une certaine avoda, alors Gadal, Vikadash, on souhaite que maintenant, ouais, cette avoda puisse également se perpétuer, se répandre, cette proximité qu'on a avec le jour puisse se répandre, ouais, et que Hachem puisse amener la Géoula. Ouais. C'est la même idée que Gdusha décidera. Si on sort d'une certaine avoda, ouais, pas c'est bon, un de moins. Quand tu as des étapes, c'est pas un de moins. Non, c'était un moment important qui nous a permis une certaine élévation. Et on souhaite que le monde puisse connaître ce même type d'élévation qui est donc la Géoula. Suivez ou pas? Sans rentrer dans le chol. Sans rentrer dans le chol. Ouais. C'est comme quand tu fais un peu tu fais une avdala entre Shabbat et Yom Tov, ouais. L'avdil ben Kodesh et Kodesh. On passe d'une doucha à une autre. Ouais. On passe, mais c'est bon, c'est réglé. Non, c'est une acquisition, cette première étape, et on souhaite que cette acquisition, ouais, qui nous a donné un certain niveau d'élévation, n'est pas complètement effacée à la suite. C'est aussi une étape en soi qui mérite de finir par une prière, qu'elle se répande, ce type de sentiment, de ressenti qu'on a eu dans cette étape-là, puisse se répandre dans le monde. Ouais, c'est ça un petit peu la doucha. Et comme maintenant dans ce Kaddish, on sait une prière par rapport à la Hatid Lavo. Et qu'est-ce qui va se passer la Hatid Lavo? Il y aura une perception d'Akadosh Baruch Hu, ouais, plus grande que celle que les anges y ont. Pourquoi? Parce que les anges, eux, ils sont passifs et ils sont spectateurs là-haut. Alors, ils viennent être spectateurs d'une certaine doucha. Et à la Géoula, on sera associé dans la Gdusha, Hachem sur terre, on sera les associés, on apportera la Gdusha d'Hachem sur terre. Donc on a un niveau élevé au-dessus des anges. Pour l'instant, les anges ils sont élevés au-dessus de nous parce qu'ils peuvent constater d'une Gdusha et nous, on a éloigné Akjourou de ce monde, donc on n'a plus de contact avec la Gdusha, alors on est obligé de s'inspirer
de ce qu'eux, ils ont gardé comme témoignage de la Gdoucha, parce que nous, malheureusement, on a balayé toute Gdoucha du monde par nos Avérotes et la destruction de Beth Amikdash. Mais quand il y aura la Géoula, hein, ce n'est pas uniquement qu'on pourra témoigner la Gdoucha, on sera les représentants de la Gdoucha, on sera les associés dans la Gdoucha, on sera les ambassadeurs de la Gdoucha. Donc, comme maintenant on prie pour que cette époque puisse arriver, après avoir été représentant de la Gdoucha en faisant une mitzvah, ce que les anges ne font pas, après avoir représenté la Gdoucha dans notre avoda, qui était Psuké des Imra, qui était la Hamida, qui était la fin de la Tfila Lomeshane, ouais, on souhaite pouvoir vivre étant les représentants permanents de la Gdoucha. Et c'est un moment tellement élevé qui va mettre les anges au second plan qu'on ne veut pas le dire, ouais, on veut le dire dans notre langue à nous. Il y a la langue des anges qui est le Lashon HaKodesh. La langue à nous, c'est la langue que nous comprenons, la langue de Galout. En Galout, on parle en araméen. Et on fait une prière que le moment de Gdoucha qu'on a eu ici-bas, que les anges ne peuvent pas avoir, qui va s'arrêter. Après, on va passer à une autre étape, ou pas du tout d'étape, mais j'ai fini maintenant un certain moment de Gdoucha. Donc je dis, bien qu'on est en Galout, on a eu un certain vécu de Gdoucha. Et je me permets, grâce à ce vécu de Gdoucha, de Idgaddal Vikaddal Shemeraba, que cette Gdoucha puisse retomber sur terre de manière permanente partout et pour tout le temps. D'accord ? Je le dis en araméen parce que c'est le travail que l'homme peut faire et que l'ange ne peut pas faire. Et l'ange, lui, n'a pas accès à l'araméen. L'araméen, on a dit que c'était une Lashon HaKodesh, comment dirais-je, ramenée aux réalités matérielles, l'araméen. Donc de sanctifier l'araméen, c'est quelque part sanctifier le monde, que les anges ne peuvent pas le faire. Les anges, ils sanctifient que par le Lashon HaKodesh. De sanctifier le nom d'Hachem par l'araméen, ça représente le travail de l'homme sur terre, ici-bas, et qu'il souhaite que ça soit quelque chose de déterminant et d'irréversible. C'est ça l'explication du Marzor de Vitry. Et comment après, alors, ce Kaddish, il est venu se rapprocher de tout ce qui touche, de ce qu'on vient de dire, tout ce qui touche les décès, tout ça, les morts. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question, ça. Ouais. On a fait sanctifier de ces cadeaux, et on a rapproché ça de. Ouais. C'est par rapport à Tretametim, quoi. C'est quoi la prière du Kaddish? Tu as vu un peu la traduction une fois? Oui, j'ai dû le Tu as dû l'oublier. Et c'est quoi la traduction? Que Hachem, je pourrais pas dire. c'est simple, c'est Gadal, que son nom soit grandi, c'est-à-dire, c'est quoi, il soit grand et saint, c'est une prière de la Géoula, ouais. Le Mashiach, et donc Triatametim, ouais. D'ailleurs, dans le Kaddish qu'on fait sur les morts, on parle de Triatametim. C'est pas le même texte exactement qu'on fait à l'enterrement. Ouais, l'enterrement, c'est pas le même. Ouais, on parle de Triatametim. Maintenant, c'est-à-dire quelque part, quand maintenant on est face à la fatalité de la vie, ici-bas, ouais, on pourrait plonger dans la fatalité. C'est comme ça, on vit, on meurt. C'est la dure réalité de la vie. On dit non, on s'élève au-dessus de tout ça. On dit non, tout ce qui arrive, c'est pour le bien, et ça va amener à la Géoula. Le Kaddish, c'est la tfila d'optimisme du Ham Israël par définition. Ouais, de s'attendre, de prier sans arrêt que enfin le Hachem va pouvoir réintégrer ce monde et Hachem, la Géoula, elle va venir et on pourra profiter de tout ce que la Torah elle nous a prévu et que les morts ils vont pouvoir revivre. C'est une fila très optimiste là, le Kaddish. On souhaite que la fin des temps puisse arriver. Et c'est un peu ce qui se passe, comme on dit, Bila, la Mavat, la Netzar. C'est qu'à la fin des temps, il y aura Tretametim. On dit cette phrase aussi. On a une tikva, quand quelqu'un perd un proche, la Géoula, c'est la première chose qui devrait émaner de sa bouche pour savoir que, de toute façon, tout ce qui arrive, c'est pour amener à la Géoula. Et quand on y arrivera, toutes ces souffrances seront estompées. C'est pour un peu estomper les souffrances. Parce que vulgairement, entre guillemets, le Kaddish, c'est devenu la prière des morts, quoi. Non. Voilà. Les Mechalel Shabbat qui ne vont pas à la synagogue, qui ne font jamais le Kaddish, ils le font que pour les morts. Mais pour nous, le Kaddish pour les morts, je ne connais pas. Je ne connais pas le Kaddish pour les morts.
95% des Kaddish qu'on écoute, ce n'est pas pour les morts. Pour la Maretz, pour la Hamaretz, qui ne fait pas ses devoirs, alors lui, le Kaddish, c'est que pour les morts, parce que pour ça, au moins, il est prêt à faire un effort. Mais le Kaddish, ce n'est pas pour les morts. On a vu dans la Gemara, qu'est-ce qui fait tenir le monde, ce n'est pas le Kaddish des morts. Il n'y a même pas écrit dans la Gemara qu'il faut faire le Kaddish pour les morts. On a une braïta de Rabbi Akiva, là-bas. On voit qu'il y avait un mort qui souffrait, il est venu se dévoiler à Rabbi Akiva, il a demandé qu'on dise un Kaddish pour lui. D'une braïta, on apprend ce truc-là, mais ce n'est même pas écrit dans la Gemara, ni dans le Babli Yerushalmi, qu'on fait le Kaddish pour les morts, on l'a appris dans des sources secondaires. Le Kaddish que c'est Gloucha d'Alagata. C'est le Kaddish qu'on a appris. Pas du tout, il y a la mort, c'est il y a la vie. Tu as fini un limoud, tu fais Kaddish. Ça, c'est le Kaddish de la Gemara. Et après, il y a un Kaddish de la Tfila qui a été institué plus tardivement, je pense. Ouais. C'est déjà plus dans l'histoire, je vais rentrer dans le rôle. C'est une évolution. C'est quelque chose de moins fort que le Kaddish d'Agadta, le Kaddish de la Tfila. Tu restes dans les 5 pronoms, après le reste, c'est de radio. Ouais, dès qu'on finit un truc, dès qu'on finit une avoda, on fait Kaddish. Non, tu parles de Kaddish. Le Khatsi Kaddish, ça marche. Tous les Kaddish. On va voir dans notre sujet. Ouais. La Gemara, elle va demander comment tu dis qu'il y a Smichal Geoula Letfila dans Arvit. Pourtant, on fait Ashkivenu. La Gemara ne demande pas Kaddish. Et Derushim me dit, et nous, on fait aussi Kaddish. Et nous, on fait aussi Kaddish. Et nous, on fait aussi Kaddish. C'est nous. La Gemara, il n'y a pas Kaddish. Il n'y a pas Kaddish. Le Kaddish qui est grand Gemara, c'est que Kaddish, ça Agata. On va du Kodesh au Chol. Tu peux arrêter, Samuel, c'est pas possible. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi tu viens? Je comprends pas. J'ai oublié de parler plus fort pour couvrir tes blagues. Je comprends pas, c'est normal. T'as compris, Dan, ou pas? L'idée de base du Kaddish, c'est tu sors dans le Chol. C'est comme la Gdusha des Sidra. Maintenant, l'Am Israël, il est marbé Bekadishim. On comprend. Tipita les Yeshua, prier pour la Géoula, et chaque avoda, elle se termine par un Kaddish. Même qu'après, il y a une autre avoda. Ça, c'est le Ridouche, le Kaddish. C'est bon? C'est instructif ou pas? C'est magnifique aujourd'hui. Je suis un peu trop fatigué. Faut que je me repose. Donc, la kina des anges, on a expliqué que eux, ils témoignent d'une doucha, de dire dans leur langue, devant eux, que nous, on va les dépasser, la Tidlavo, on va les dépasser parce qu'on va porter la Gdusha, on va représenter la Gdusha. Et de porter, de représenter la Gdusha dans ce monde matériel, c'est pour nous, mais on n'a pas peur des anges. Pour comprendre qu'ici, maintenant, le Kaddish, il nous élève à une dimension au-dessus des anges, quelque part, à une période où on sera au-dessus des anges. Donc, même le Lachon Arami, le Lachon Arami, on aurait pu dire c'est quelque chose de péjoratif. Non, c'est on vient élever du matériel. Alors, c'est ça toute la Géoula, c'est que notre place à nous, elle sera élevée à un tel point qu'on deviendra ceux qui mettront la couronne au roi et que les anges devront s'associer à notre effort. On voit dans le Moussaf. Voilà, Chazak, vous en Hachem.